C'est une promesse donc. Chapitre 40. Michael, Raphaël, Gabriel et Panaël ou Fanaël. Ou Fanuel, oui, peu importe, le nom des anges. Michael, Raphaël, Gabriel et Fanuel. Alors après cela, je vis des êtres en quantité indénombrable et au-delà de toute conception qui se tenait debout devant l'esprit. Je pus distinguer autour de lui 4 visages différents de celui des éveillés. L'ange qui marchait à mes côtés me donna leur nom et me révéla leurs secrets. 4 visages. Debout, mon esprit, j'ai dû... ça veut dire, attends. Après cela, je vis des êtres indénombrables. Ouais, d'accord. L'ange qui marchait à mes côtés me donna leur nom et me révéla leurs secrets. J'entendis leur voix tandis qu'ils chantaient des louanges en présence du Seigneur de toute sa gloire. La première voix bénit l'Esprit à jamais, la deuxième bénit l'élu et les élus qui dépendent de l'Esprit. Quant à la troisième voix, elle demandait, priait pour les êtres de la terre et suppliait au nom de l'Esprit. La quatrième voix, enfin, chassait les esprits du mal et les empêchait d'arriver auprès du Seigneur avec l'intention d'accuser les habitants de la terre. Ben, on sait qui c'est, hein, qui accuse, hein, Satan, il accuse, le diable, il accuse, ben oui. Je demandais alors à l'ange de la paix qui m'accompagnait et qui me montrait tout ce qui est caché, quels sont ces 4 visages que j'ai vus et dont j'ai entendu et transcrit les paroles. Il répondit, le premier est le miséricordieux et très patient Michael. Le second s'occupe de toutes les maladies et blessures des êtres humains. Je sais, je l'ai déjà mis, mais je la remets. C'est Raphaël, le troisième préposé à toute force, et Gabriel qui, quant au quatrième, Fanuel, il se consacre au repentir et à l'espoir pour ceux qui habiteront à la vie éternelle. Eh ben, moi, je saurais... Ouais. Tels sont les 4 anges de l'esprit et les 4 voix que j'ai entendues à ce moment. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. En même temps, je suis obligé de me battre contre les moulins à vent, hein. Je suis comme Don Quichotte. Chapitre 41. Le séjour des élus, le secret des éléments, du soleil et de la lune. Tous les secrets des cieux qui me furent révélés, on me montra comment le royaume sera partagé et comment les actions des hommes seront pesées sur une balance. Ah bah, y en a un qui va y avoir le droit, hein. Ouais, pipoque un peu. Je vis le séjour des élus et celui des saints, ceux qui commettent l'erreur de nier l'existence de Dieu. Ah bah oui, tous ceux qui nient l'existence de Dieu. Par contre, si vous aimez Dieu, mais pas le Fils, vous êtes condamné. Si vous aimez le Fils et sans le Père, vous êtes condamné aussi. Il faut aimer le Fils et le Père. Voilà ce que je mets, parce que là, c'est pas écrit là, mais c'est ce que je dis. Prenez-en de la graine, ouais. Parce que c'est bien beau, hein, de lire, de dire, ah, ceci et cela, oui, mais vas-y, hein. Ouais, petit arbre à parler, ouais. Ils ne peuvent pas rester à cause de la punition du Seigneur. Puis je vis les secrets des éclairs et du tonnerre, ceux des vents, comme ils sont repartis pour souffler sur la terre, et ceux des nuages et de la rosée. Je sais d'où ils viennent et comment ils saturent d'humidité la poussière de la terre. Des réservoirs fermés contiennent les vents, celui de la grêle et du souffle, celui de la brume et des nuages. La nuée qui provient de ce réservoir plane au-dessus de la terre, depuis le commencement du monde. Le soleil et la lune ont eux aussi un emplacement d'où ils sortent et où ils reviennent glorieusement. Le premier brille plus que l'autre et ils suivent une orbite extraordinaire dont ils ne s'écartent pas. Celle-ci est régulière, il ne se raccourcit ni ne s'allonge. Les 2 astres restent fidèles l'un à l'autre conformément à la loi qui les lie. D'abord le soleil se lève et suit le trajet que lui a fixé l'esprit, lui dont le nom restera pour l'éternité. Puis la lune arrive au premier abord, on ne la voit pas. Mais ensuite elle apparaît dans le ciel. Elle accomplit son parcours dans ce lieu même, jour et nuit, et ce en sens inverse par rapport au soleil. Sous les yeux du Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses. Ces 2 astres ne cessent de lui rendre grâce et de le louer. Car pour eux, rendre grâce constitue un repos.
Le soleil, en effet, accomplit de nombreuses révolutions qui apportent des bienfaits ou le contraire quant au cycle de la lune. Il est lumière pour les êtres qui suivent le droit chemin, mais obscurité pour ceux qui sont dans l'erreur, conformément aux ordres du maître de l'univers, qui a distingué la lumière de l'obscurité et séparé les esprits des hommes. C'est ainsi qu'il donne force. Voilà, la lumière de l'obscurité et séparer les esprits et séparer les esprits des hommes et séparer les esprits des hommes. Ok? C'est ainsi qu'il donne force à l'esprit de ceux qui lui obéissent conformément à ses lois. J'ai insisté, c'est pas pour rien. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors il y a 85, Jean 14, 2. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. J'en connais que leur place, ils l'ont pas là-bas. Je vais me gêner. Je dis pas de nom, je dis pas de gros mots, donc je dis ce que je veux. Je tiens ma parole, moi. Je suis pas une pute, contrairement à ce qu'une certaine personne m'a dit. Car aucun ange n'arrête les pécheurs et aucune puissance ne peut les retenir, puisqu'un juge les voit tous et les juge devant Dieu. Jésus est le juge suprême aussi. Il a pour tâche d'être le grand juge. Si vous n'avez pas compris. Ouais. Il a plusieurs casquettes, Jésus. Ouais, il porte plusieurs casquettes. Ouais, il n'en a pas qu'une. Ouais. Mais ça, pour le comprendre, évidemment, il faut avoir reçu l'Esprit Saint. Ouais. Chapitre 42, séjour de la sagesse et de l'erreur. La sagesse n'a pas trouvé de lieu où résider, aussi demeure-t-elle dans les cieux. Elle en est sortie pour résider parmi les enfants des hommes, mais n'a pas trouvé de place. Alors elle est revenue d'où elle était partie et s'est fixée parmi les anges. La transgression est sortie, elle aussi, de son repère. Elle a trouvé ceux qu'elle ne cherchait pas et a habité parmi eux comme la pluie dans le désert ou la rosée sur une terre assoiffée. Chapitre 43. Signification des révolutions stellaires. Puis je vis d'autres éclairs et les étoiles dans le ciel. Elles ont toutes un nom auquel elles répondent quand on les appelle. On les pèse sur une balance selon l'intensité de leur lumière, leur taille et le jour de leur apparition. Leur révolution laisse une traînée lumineuse dans le ciel. On en trouve autant que d'anges, et elles sont constantes les unes par rapport aux autres. Je demandais à l'ange qui m'accompagnait et me révélait les secrets. Qu'est-ce que c'est? Il me dit, l'Esprit t'a montré leur signification par une parabole. Ce sont les noms des êtres réalisés qui habitent sur terre et croient en l'Esprit pour l'éternité. Alors, 86, début de l'évangile de Saint Jean. 87, Matthieu 2, 9. Et eux ayant oui le roi, c'est-à-dire oui, oui, c'est pour Louis, je oui bien, j'entends bien. On disait ça au Moyen-Âge, je oui bien. Voilà, ouais, je préfère. S'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Voilà, l'étoile qui s'est mise là où Jésus était, comme il était bébé, quoi, voilà. Bon, les étoiles qui se transforment en éclairs. J'ai vu ainsi un autre phénomène. Concernant les rayons lumineux, certaines étoiles surgissent, produisent une traînée lumineuse et restent dans cette forme. Chapitre 45. La deuxième parabole, ceux qui nient l'existence de Dieu. Je sais pas si la vidéo va passer, là, j'en sais rien. Voici la deuxième parabole pour ceux qui disent que le paradis et Dieu n'existent pas. Ceux-là ne feront pas l'expérience de l'ascension et ne reviendront pas sur terre. Il va y en avoir un sacré paquet qui va pas revenir sur terre, je vous le dis. Tel sera leur sort et destin, de vivre un jour de souffrance et d'épreuve. Ce jour-là, mon élu siégera sur un trône entouré de gloire et mettra à l'épreuve les actions humaines innombrables.
seront les lieux de repos pour les hommes. Leur âme se renforcera intérieurement en voyant ceux que j'ai choisis et qui ont appelé mon glorieux nom. Celui que j'ai choisi habitera parmi eux, et je transformerai les cieux et en ferai un lieu de paix et de lumière pour l'éternité. La terre aussi sera transformée en un lieu de paix où je ferai vivre mes élus. Mais ceux qui auront commis le mal, ceux-là, ils n'y mettront pas les pieds. Car j'ai accordé la paix en abondance à ceux qui suivent mes lois et les ai fait habiter en ma présence. Pour les autres, ils seront détruits et disparaîtront de la surface de la terre. Alors, 88 Jean 14,2 dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. 89 Matthieu 5,5 Bienheureux les simples, car c'est eux qui hériteront de la terre. Comme je pense qu'il y en a un con qui a été dire que Lumière du Divin à l'époque qui s'appelait, qui a été dire que Dieu nous prenait pour des cons en disant ça, que heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartient. Là c'est la même chose qui est dit, autrement. Vous voyez pas qu'ils se foutent de votre gueule, ils vous traitent de demeurer, il a rien compris au film, lui, vas-y. Enfin bref. Je vais me gêner, de toute façon il s'appelle plus comme ça, alors... il a changé. C'est comme ça, ceux qui font des vidéos et puis qui changent tout le temps de nom. Les faux prophètes, tout ça. Ils changent de chaîne, ils changent de nom, tatati, parce qu'ils sont découverts. Vous comprendrez bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un pour les découvrir et puis les dénoncer comme j'ai fait. Alors évidemment, ça plaît pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de nom, ils changent de chaîne, mais on les reconnaît parce qu'ils font le même travail. Les cons. Vas-y, allez vous faire mettre un nouveau cerveau, vas-y. Je vais me gêner, ouais, vas-y. Enfin bref, voilà. Et puis il n'y a pas que ça, il y a le Saint-Esprit qui m'avertit dans ma tête. Tiens, et il me dit, tiens, regarde, c'est lui. Ah oui, effectivement, c'est lui, ouais. C'est vachement bien d'être branché là-haut, ouais. Ça peut pas dire. J'en suis 12, moi. Bon, il y a ce chapitre 46, je le reprendrai plus tard parce que je sais pas si ça va passer. Donc voilà, je m'arrête ici. Soyez tous bénis et tout. Ouais. Piqueur d'artichaut, fais ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Tu serais bien gentil d'être honnête avec toi-même et avec moi-même. Fais justice. Je te demande de faire justice. C'est moi la victime, ok? Moi, j'ai du respect pour toi, j'ai de l'amour pour toi, tout ça. J'ai tenu parole. Alors maintenant, je demande que tu sois honnête avec toi-même et que tu fasses ce que je t'ai demandé. Voilà. Si tu m'aimes vraiment, comme tu l'as dit, si tu as vraiment de l'amour pour moi, fais ce que je t'ai demandé. C'est pas du chantage, c'est justice que je demande, c'est normal, c'est normal. Voilà. Merci infiniment.